Bien sûr, très heureux, soulagé aussi. Et ça prouve aussi que voilà, la vérité sort toujours. Donc non, c'est un bon moment pour moi et ma famille. C'était un choc pour moi, pour ma famille. Ça m'a mis un coup, mentalement aussi. Donc où tu t'assois et tu commences à réfléchir. Tu te dis, bon, je vais faire quoi demain? Tu vois? Est-ce que le football c'est fini? Est-ce que c'est pas fini? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est vrai que c'était une période vraiment difficile, où il fallait être patient, il fallait avoir foi. Il faut avoir la foi, bien sûr, et la positivité de se dire, non, on continue, et les choses vont tourner, et ça va être positif. Parce que je sais que je suis innocent, on va dire, et que c'est énorme. Tu vois, 4 ans, c'était énorme, et ce n'était pas juste. Il faut garder la tête haute et continuer à vivre, en fait. Tu dois continuer à vivre. Voilà, je suis un mari, je suis un père de famille aussi. Donc, j'ai mon rôle aussi à la maison. Et voilà. Tu peux t'effondrer, avec tout ça, tu peux lever, tu te dis, bon, vas-y, j'arrête tout. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, l'image, tout ça, c'est passé énormément de choses. Mon image a été salie avec même des histoires qu'ils étaient avant. Donc il y a eu plein de choses qui sont passées. Donc c'était une noyade de drama et de mauvaises nouvelles, on va dire. Mais on a la foi. Et quand tu as la foi, bah là, tu restes fidèle au très haut et puis tu continues. Tu continues, tu dois rester fort. Comme j'ai dit, voilà, il y a ma femme, mes enfants. Je dois être là aussi présent pour eux. Et ça, c'est la foi qui m'a donné la force aussi de rester debout. Franchement, j'y ai pensé. Ça m'est venu en tête, c'est vrai. C'est vrai que ça m'est venu en tête et j'étais dans une période où c'est le flou en fait. Tu sais même pas ce qui va se passer demain. T'es dans l'attente. Je suis dans l'attente où je dois m'entraîner, je dois rester fit. Tu dois penser, le club, il pense quoi? Tu peux pas trop être en contact avec eux, t'es à gauche et à droite, donc tu sais pas vraiment ce que tu dois faire et tu dois juste attendre et qu'on t'appelle et qu'on te dise, voilà, là, il y a le procès, tu vas t'asseoir et tu pourras t'expliquer. Pendant un an, c'était comme ça. Et ça, c'était très, très dur à gérer. Déjà, pour les enfants, où je dois vivre, etc., c'était des moments là où tu te dis, en fait, quand ça s'arrête, quoi, tu vois. Mon focus aujourd'hui, c'est de m'entraîner, de rester fit, de me préparer pour janvier. C'est ça aujourd'hui. Avec la Juve, bien sûr, ça va parler dans ces semaines à venir et pour voir qu'est-ce que va nous dire l'avenir. Mais ouais, pour l'instant, je suis encore sous contrat avec la Juventus et ouais, mon souhait, c'est juste de venir, de retourner sur le terrain et faire ce que j'aime le plus au monde. M'entraîner avec des coéquipiers, être sur les terrains, la vie du footballeur, en fait. C'est ça qui t'a le plus manqué. Ah, bien sûr, c'est ça que je veux reprendre, en fait. J'ai été pendant un an, voire plus, ben, c'est comme si j'étais plus un footballeur, quoi. En fait, c'est comme si ma carrière elle s'était arrêtée. Et je l'ai vécu, je l'ai vu, je vois, j'ai vu des choses que je dis, ah ouais, en fait, c'est comme ça, en fait. Tu vois? Là, c'est plus Paul Pogba, le footballeur, et on parle de moi au passé. Et c'est ça qui est assez dur quand tu dis, en fait, déjà, les gens ils pensent que c'est fini. Mais c'est une détermination aussi. Donc quand j'entends ou je vois des choses comme ça, je dis, ah ouais, ben non, en fait, je veux revenir. Il faut que je revienne fort. Ouais. C'est sûr que ça sera un nouveau Paul Pogba avec une mentalité différente qui va beaucoup plus apprécier que ce soit l'entraînement sur les terrains de foot, que ce soit la récupération, tout en fait. Il faut apprécier parce que tu te dis, demain, il se passe quelque chose, ça peut se finir dès demain. Et quand tu réalises ça, tu ne vois pas la vie de la même manière et ce que tu fais, tu vas vraiment apprécier. Parce que pendant ta carrière, il y a des moments où peut-être t'as pas apprécié comme tu aurais dû le faire, ou pas autant que tu aurais dû le faire, ou pu le faire peut-être aussi. Ça C'est vient passé aussi vite, peut-être quoi. avec de l'expérience, Ouais. tu vois. Quand tu es jeune, tu cherches, allez, tu cherches les trophées, tu te dis, il faut qu'on gagne, des trucs comme ça. Donc tu ne penses pas trop à t'entraîner. Je sais pas, il y a des choses qui viennent avec le temps, avec l'âge sûrement aussi, où tu apprécies mieux parce que tu te dis là, la porte de sortie, elle est proche, tu vois. Donc tu te dis, voilà, je vais vraiment prendre du plaisir
pour des dernières années et tout ça. Voilà, tu dis ça va être la fin et comme ça au moins ça te manque pas trop. Je suis obligé de te parler de la Ligue 1 qui a besoin de stars, le PSG a besoin de stars, l'OM a besoin de stars aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce serait bien que tu reviennes à la maison. C'est tout ce que je dis. Je pense qu'il y a plein de gens qui seraient contents. Et je vais dire, je vais me répéter. Je suis sous contrat encore avec la Juventus, donc on a parlé même avec d'autres clubs, on va dire c'est interdit et tu ne veux pas te mettre dans des problèmes, c'est sûr. Aujourd'hui, comme j'ai dit, mon focus c'est de m'entraîner, d'être fit et juste d'être sur les terrains. Après le reste, on va savoir ce que le futur nous dira. Mais aujourd'hui, c'est la Juventus et c'est reprendre mes entraînements et revenir sur les terrains prêts. Bien sûr, c'est un objectif, comme j'ai toujours dit, ça a toujours été un rêve pour moi de jouer pour l'équipe de France. Ça fait des années que je ne suis pas parti. Mais il faut être prêt pour ça aussi. Il y a des joueurs, des très très bons joueurs qui sont à cette position. Il faut que cette place, je la mérite de nouveau. Et je vais faire mon possible pour revenir, bien sûr. Si ça peut aider l'équipe et si c'est un plus, pourquoi pas. Mais il faut la mériter, cette place, bien sûr. Bien sûr, ça fait toujours plaisir. Quand tu vois que ton coach, il te supporte aussi en dehors des terrains. Quand tu as des problèmes, ben, il l'a fait même pas pour que le doping, c'est pour plein d'autres, même des problèmes extra-sportifs. J'aime aussi demander des conseils au coach. Donc on a cette relation-là où je peux l'envoyer un message pendant les vacances, où je peux l'appeler et lui demander des conseils. C'est toujours bien d'avoir cette relation-là. Hors football, bien sûr, et après quand c'est mon coach, tu vois, c'est pas pareil. C'est toujours bien et important d'avoir ce rapport avec son coach. Et non, ça a été un plus pour moi, bien sûr. Vous avez discuté déjà peut-être d'un possible retour, si tu retrouves ton meilleur niveau, si tu rejoues, etc. Non. Non, bien sûr que non. Ben, on a parlé, je lui ai dit, c'était l'un des premiers, je lui ai dit pour la nouvelle du doping. Il était très content pour moi, bien sûr. Et là, ça a été mon coach où il m'a dit Paul, tu dois bosser. Tu dois bosser. Et quand je te dis de bosser, tu dois redoubler des efforts. Et ça, je lui ai dit ouais. Et je suis au courant. Là, tu as eu cette chance-là. Donc, c'est boulot, boulot, boulot. Et il a totalement raison. Et c'est ça que j'aime, cette franchise. On a cette relation-là où il peut être franc. Il dit mon garçon, c'est bien beau, Paul Pogba, tout ça, c'est bien beau. Tu reviens, ils t'ont réduit, mais tu dois bosser, garçon. Tu vois. Ah, mon Grisou, non, c'est sûr que c'était triste pour tous les Français, tous les fans de foot et de l'équipe de France. Parce que c'est sûr de voir Grisou. En plus, il n'est pas si vieux que ça, hein, mon Grisou. Quand même. Non, il n'est pas si vieux que ça. Et surtout, sa qualité, c'est un cadre. C'est un cadre. On a perdu un cadre de l'équipe de France. Il a ses propres raisons, mais on ne pourra jamais enlever ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Et je lui ai dit, je l'ai eu au téléphone, même il n'y a même pas, je l'ai eu hier au téléphone. Ouais. Et je lui ai dit, personnellement, je veux te dire ce qui est dans mon cœur, c'est que tu as aidé, tu as fait partie des joueurs qui ont remis cette équipe de France, qui a mis cette équipe de France au top. Donc, encore un grand merci pour ça, mon Grisou. Il a eu une période difficile quand il était à Barcelone. Donc, voilà, on a cette relation-là où on s'envoyait des messages de soutien, de ne pas lâcher. Et voilà, j'ai essayé de le faire rigoler dans ces moments-là. Et non, c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir un coéquipier qui t'envoie des messages et qui te supporte. Parce que dans le foot, c'est pas tous les coéquipiers où tu t'entends bien, où tu as ce bonding. C'est toujours bien, ça fait toujours plaisir. Je pense que c'est les supporters français qui m'ont supporté le plus au monde. C'est eux. Donc un grand merci pour ça, ça m'a vraiment touché. Et moi, j'espère juste revenir à mon meilleur niveau et donner du plaisir à tous ces supporters. Parce que c'est ça, pour moi, le football, c'est ça, donner du plaisir aux gens. Quand ils viennent regarder un match, ils viennent, ils ont payé leur place et ils ont pris du plaisir. Mon objectif aussi, c'est de revenir et donner de ce plaisir à toutes les personnes qui vont regarder les matchs de foot où je serai sur le terrain. C'est ça mon objectif aussi.